Notre invité, our guest, is brought to you by Kola Shukun. And also brought to you by la parfumerie de Barbara. Barbara'sPerfume.com. Merci à vous autres internautes et amis téléspectateurs branchés Téléimages. À cette heure précise, nous sommes prêts à recevoir notre invité. L'invité de cette édition d'aujourd'hui, invité spécial, c'est Monsieur Jerry Tardieu, un ami, un grand ami de la diaspora. Jerry Tardieu est avec nous depuis Port-au-Prince, Haïti, là où il est. On le voit sur l'écran. Alors Jerry, il faut dire que c'est un ami, je viens de dire, un ami aussi personnel, donc l'interview sera un petit peu informelle et très formelle aussi, puisqu'il s'agit d'un homme d'État. Maintenant, faisons maintenant la présentation de cet invité que j'ai avec moi. Ce que j'ai sur Jerry Tardieu. Selon mes recherches, on trouve que M. Jerry Tardieu était président de l'ancienne association des diplômés de l'université Harvard d'Haïti, ancien vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, ancien président du Conseil pour le développement économique et social. Jerry Tardieu est un auteur, un entrepreneur, chef d'entreprise, activiste communautaire fortement impliqué dans la vie économique, sociale, académique et politique de son cher pays. Au cours des années 2000, en tant que président du CCIH, Jerry Tardieu a représenté le secteur privé dans de nombreuses missions variées réunissant des décideurs publics et privés. Outre ses activités dans le domaine des affaires, Jerry Tardieu s'implique dans sa communauté. CAP, Collectif Habitons Pétionville, une structure de la société civile engagée dans le développement communautaire de la commune de Pétionville. Il est un conférencier. Dans plusieurs universités en Haïti, on le retrouve en parlant aux jeunes, surtout les jeunes. Et aussi à l'étranger. Il débat de plusieurs sujets d'intérêt et a publié plusieurs livres. En 2006, il a publié Haïti, l'avenir en face, un essai réussi. En 2014, Investir et investir en Haïti, un acte de foi. Et en 2009, grâce à connaissance des enjeux liés au développement et à la modernisation, Jerry Tardieu a été sélectionné comme membre de la commission présidentielle avec un mandat pour formuler une proposition de modification de la loi mère de la Constitution d'Haïti. Et c'est là pour moi sa plus grande contribution à son pays. Nous songeons député noir, député Tardieu, député de Pétionville, Zami Diaspora, qui te prend bâton pèlerin. Les virons dans la diaspora, les viennent nous pour parler avec nous, pour demander nous ça de penser sur le changement de constitution. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui, en gros. Mais après la présentation, ça va lui inviter. Hein. C'est un plaisir pour nous gagner Jerry Tardieu ensemble avec nous. Jerry, bienvenue. Merci, Valérie Saint-Louis. Toujours un plaisir pour me battre bouche avec vous, avec tous les compatriotes qui retrouvent dans New York et puis dans toute la diaspora. Tout à fait. Je suis content oui, parce que moi, je suis présenté comme un citoyen haïtien qui te prend bâton pèlerin ou viré ou on vient joindre nous là, vient parler ensemble avec nous. Nous songeons ça, Jerry. Et encore une fois, nous merci pour ça. Nous avons travaillé ça sur question constitution. Nous allons parler de ça un petit peu plus tard. Mais ce n'est pas une faveur que nous fait nous. C'est devoir patriotique. Nous travaillons sur question constitution pour malouer haïtiens qui vivent dehors parce que peut-être pas nous, notre cœur pas nous. Pas de Haïti, un seul Haïti, sauf que les Haïtiens qui vivent en Haïti et les qui vivent dehors. C'était un devoir patriotique et c'est un plaisir pour nous d'intégrer la diaspora dans le travail que nous avons fait dans le Parlement. Très bien, Jerry. Nous allons retourner sur ça. On fait une petite présentation d'un nouveau projet. Par contre, qui s'allie vraiment. Et parce que je pose des questions aussi pour ceux-là qui regardent. Il y a des gens qui voient un petit peu partout, ou ça, ou un peu partout sur le territoire national là, mais avec un mouvement, le mouvement, mais dis-nous qui s'allie. C'est en avant. Haïti en avant, c'est quoi exactement?
En avant, c'est un nouveau mouvement politique que nous montons pour nous capter le pays d'Haïti, un espace qui est le chien et maîtresse, pour nous faire politique en l'autre gens. Malheureusement, en Haïti, je dis, il y a une crise multisectorielle, mais une crise de confiance. Et ou pas faire voisin confiance, un client pas fait la banque confiance, élève pas fait professeur confiance. En fait, Haïti a traversé une crise côté que population pas fait président confiance, il pas fait parlementaire confiance. Donc une crise de confiance et c'est crise confiance ça, crise confiance ça, c'est lui-même qui est important pour nous craser et pour nous résoudre pendant 20, 30, 40, 50 prochaines années pour nous rebâtir Haïti. Et nous-mêmes nous estimons que on demande de renouveau, on demande de neuf, on demande dans l'autre discours, de l'autre leader, de l'autre idée. Et c'est pour ça que nous créons mouvement en avant. Et slogan nous, mouvement pour nous changer Haïti ensemble, ça veut dire que nous sommes un mouvement qui est ouvert et qui a ouvert demain pour l'accepter tout ça dans nous qui aimons Haïti et qui pourrait impliquer, à engager et pour changer le pays. Parce que politique, c'est des outils que nous pour nous prendre pouvoir et c'est avec pouvoir seulement que nous sommes capables de changer le pays d'Haïti pour nous retirer dans le Kachou Boumbe côté de retrouver le journée aujourd'hui. Mais vous êtes d'accord avec moi que il y a des gens qui ont perception et pendant regarder le mouvement en avant que Jerry Tardieu est en pleine campagne électorale. Bon, pas d'élection, mais quand même, son campagne finalement pour certains gens qui ont regardé. Bon, on a toujours joué de monde qui dit ça. Et mais m'a dit deux bagages. D'abord, pas de campagne électorale, donc nous pas en campagne. Deuxièmement, nous-mêmes, nous croyons dans l'organisation, dans la structuration. Nous pas croyons dans un parti politique côté, il y a deux, trois leaders qui chita dans Port-au-Prince, qui calonnent dans la radio ou bien sur les médias sociaux. Ça que fait nous en pile, plusieurs côtés dans tout le pays, c'est parce que dans 146 communes, nous avons un projet, nous avons un organigramme, nous avons un chronogramme d'activité pour nous installer une coordination communale de tous côtés. Nous croyons dans la politique sous béton, nous croyons dans la politique souterraine. C'est ça qui fait que de temps en temps, nous avons regardé sur les médias sociaux, nous avons pris en avant, dans le sud, dans le nord, dans le NIP. Mais c'est simplement par souci pour nous organiser le mouvement de telle sorte que nous j'arrête dans tout le pays que le paraît un parti politique, un mouvement politique, organisation seulement qui était dans la capitale là, mais qui gagne école dans tout le pays. Très bien. Et vous adressez à un secteur clé dans la vie pays, c'est les jeunes. Nous sommes très très proches ou en proximité avec jeunesse là, ou surtout à parler dans l'université, dans l'école, il y a pile jeunes qui d'ailleurs, on a regardé, on a viré dans le pays, et c'est des jeunes surtout que nous, c'est objectif là, ça, c'est la jeunesse finalement, objectif. Eh bien, de façon très naturelle, parce que 70% des pays a moins que 30 ans. Et qui est-ce, jodi a cherché et un côté pour guérir Bosco? Et ces jeunesses-là, qui est jodi a qui perd espoir? Qui est jodi a qui paraît clair? Qui est jodi a qui manque modèle? Qui est jodi a qui n'a pas espace pour engager? Ces jeunesses-là. Donc, de façon très naturelle, ces jeunesses-là qui ont un mouvement en avant. Il faut me dire que nous avons plusieurs mouvements, nous avons plusieurs leaders en un mouvement. Et leaders, c'est des leaders qui sortent en université, université privée, université publique. Et il faut me dire que le mouvement, il n'est pas seulement gagné des personnalités qui m'ont il gagne tout, ça nous capable de brûler des organisations, des regroupements, des entités, dont des organisations de jeunesse. Il y a une plus grosse organisation de jeunesse qui gagne dans le pays, eh bien, lui-même est en avant. Et c'est Michel-Ange Gis qui représente. Donc, en fait, oui, la jeunesse, c'est un segment de la population qui est prioritaire, mais ce n'est pas seulement la jeunesse. Nous voyons, j'ai regardé les femmes en pile, 52% de la population, c'est femmes, et malheureusement, femmes, nous qui ne pas croire dans eux, c'est potomite société. Nous avons regardé dans la dernière législature, il y a seulement 3 femmes députées sous 119, et une sénatrice sous 30. Nous voulons changer tout le bagage ça. C'est pour ça que vous voyez que le mouvement gagne en pile femme là. Numéro 2 mouvement, c'est Nancy Vilsé, qui est président association Femmes dévouées Thomasin. Et bien entendu, troisième segment qui intéresse nous particulièrement, c'est la diaspora. Parce que, nous toujours dire, Valérie Saint-Louis, pas bien développement pour Haïti, tout autant que nous pas joindre un moyen pour que ça nous
qui vivent 20, 30, 40 ans à l'étranger, envie de retourner la caillou. Envie de retourner pour investir la caillou, pour investir dans l'école, pour investir dans la formation, pour investir dans le business. Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Nous songez le livre ça que j'ai écrit en 2014 et que vous t'ai fait un grand plaisir pour recevoir, pour nous parler de lui, ou découvrir d'ailleurs votre signature que j'ai fait à New York là. C'est ce dont il s'agit. Investir et s'investir en Haïti. Et qui d'autre mieux que notre diaspora peut le faire? C'est lui qui a accumulé l'expérience, il a accumulé profession, il a accumulé compétences. Et tout ça est mis ensemble. Nous avons souhaité qu'un jour, il soit capable de mener en Haïti pour aider le pays à progresser. Donc, c'est 3 segments ça, qui sont des segments prioritaires pour le mouvement en avant. La jeunesse, les femmes et la diaspora. Ça veut dire que nous ne sommes pas intéressés dans toute autre catégorie haïtienne. Nous sommes intéressés dans l'entraîneur, dans le footballeur, dans le rappeur, dans le poète, dans le taximoto, dans le chauffeur bis, dans tout haïtien qui compose la mosaïque sociale haïtienne. Cependant, nous avons 3 segments en particulier. C'est là nous plus chita puisque plus fort dans le c'est là yo sorti. Et c'est ça qui pourrait le faire que Haïti prenne en avant. Moi, mais non, en avant, ça déjà donne l'idée que nous avons avancé au moins, nous n'avons pas en avant. En avant. Ou quand même très optimiste dans l'avenir de ce pays. Nous croyons dans l'avenir. Bagay pas bon, mais c'est l'aile fait pinois, elle fait jour, mais il faut mettre main à la pâte. Et il est très important que c'est jeudi pour nous commencer à construire base et nous pas douer quitter la situation haïtienne découragée parce que malheureusement et ces situations ça que nous vivons, la vivent de mal en pis, puis devant vivre pis mal si c'est pas depuis qu'on nous commencer à préparer la relève. Donc nous très optimistes sur l'avenir et là nous dit une posture et avant-gardiste, nous avons une posture dynamique, nous avons une posture positive. Nous dit en avant parce que Capra la mort, qui sont héros de l'indépendance, qui inspirent nous, il t'a pas attaqué au Chambeau, à la butte Charrier, eh bien, il t'a pas attaqué Vertière, en bas canon, l'armée française, cheval est tombé, l'île levé, épée dans la main, et puis il dit oublie en avant, en avant. Eh bien, c'est type de personnalité, ça, de personnage, ça, que nous avons jeunesse là, comme modèle en jeunesse aujourd'hui qui perdu, qui découragé, qui est angoissé, qui a vu dans la période. En avant, et nous lier, pas l'autre. Un mouvement pour nous changer Haïti ensemble.